L'actu vue par vous, toujours en compagnie de Mickaël Texier. Nous recevons ce soir Romain Potier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs de la Sarthe et par ailleurs président du comité d'organisation du Congrès national des jeunes agriculteurs qui se tient au Mans. Ça sera du 16 au 18 juin. Avant de parler de ce congrès, un mot déjà sur l'actualité. Une quinzaine d'abattoirs sont actuellement bloqués par les éleveurs bovins de la FNSEA. C'est le cas notamment à Chéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mode d'action ? On ne peut pas aller contre ce mode d'action à l'heure actuelle compte tenu des enjeux financiers qu'il peut y avoir et des trésoreries qui se tendent dans les exploitations. C'est devenu dramatique dans certaines situations. Après, au-delà de nos outils d'abattage, aujourd'hui, il faut aussi aller taper contre les GMS, les grandes distributions, qui font le forcing depuis des années sur nos industriels à baisser les tarifs et qui font que derrière les industriels répercutent ces baisses. Et au final, c'est toujours l'éleveur et le producteur qui payent. Donc les abattoirs industriels, pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas la cible prioritaire ? C'est une cible, ce n'est pas la cible prioritaire, ça c'est clair. Alors la cible prioritaire, vous nous en avez parlé, c'est la GMS, donc c'est les grandes et moyennes surfaces. Les premières actions en Sarthe touchaient le magasin Auchan de la zone nord et le magasin Leclerc des Fontenelles. C'était vendredi soir. Voilà. Alors on a vu dans la presse que voilà, pour Leclerc, 200 000 € de dégâts, l'annonce d'une plainte qui allait venir, un climat de violence dénoncé par le directeur du magasin. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à pareil, ce mode d'action pour se faire entendre ? Ce qu'on peut ressentir aujourd'hui au travers de ces mobilisations, c'est l'engagement des agriculteurs, que ce soit des jeunes et des moins jeunes. On pensait, nous responsables, on pensait vraiment que les gens étaient découragés par les événements qui arrivaient, les chutes de tarifs dans toutes les productions, que ce soit en lait, en viande bovine, en porc, une crise qui dure et perdure. On sentait que les gens avaient plus de morale. Là, ce qu'on a vu, c'est une grosse mobilisation de nos forces et de nos réseaux, que ce soit FNSEA et JA. Derrière ça, c'est malheureusement les débordements qu'il peut y avoir dans certaines grandes surfaces, sachant que dans ces cas-là, il y a souvent des deux parties en jeu. C'est que derrière, il y a quand même une grosse crise et qu'il est grand temps de prendre conscience de justement cette crise et de faire quelque chose, au pouvoir public de faire quelque chose. Après, on ne peut pas laisser des situations aussi catastrophiques que l'on peut en connaître, nous, en tant que professionnels. Alors des manifestations d'agriculteurs, des opérations coup de poing dans les grandes surfaces, c'est pas les premières qu'il y a eu. Je souhaite pas que ce soit enfin, je ne souhaite pas qu'il y en ait de suivantes, mais enfin, il y en aura forcément d'autres. Voilà. Comment faire pour que ça avance ? Parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas, ces dossiers. Vous attendez une réponse de quoi ? C'est l'État qui doit agir ? L'État, à un moment, doit aussi prendre ses responsabilités. Quand on voit aujourd'hui deux grosses GMS connues, ne serait-ce comment, qui se regroupent pour avoir des plateformes d'achat communes, qui font que, de toute façon, ils ont encore plus de force pour nous faire baisser, nous, le tarif donc aux industriels et donc de surcroît aux producteurs derrière. Nous, derrière, on a la corde autour du cou, on ne sait plus comment faire pour réagir. Donc, il y a un moment, il faut que l'État prenne ses responsabilités et rentre dans la course. Donc là, c'est ce qu'on attend aussi des réponses claires et fermes de notre ministre de l'Agriculture lors de notre congrès national. Et bien justement, oui, il sera là en conclusion. Avant de parler du congrès, concrètement, l'État doit faire quoi ? Mettre les gens autour d'une table comme ce qui va se passer mercredi, ou mettre la main à la poche pour vous aider à je ne sais quel niveau ? Je ne pense pas que mettre la main à la poche soit une solution en soi. Il faut un moment ou un autre aussi que les GMS prennent leurs responsabilités à éviter de toujours tirer sur le producteur et mettre des situations familiales, même des familles entières à la rue. Ce qu'on a pu connaître il n'y a encore pas si longtemps que ça en Sarthe. Donc il y a un moment, il faut vraiment que... Un encadrement des prix. Il y a un encadrement des prix qui soit clair et net, en fonction également de la qualité du produit. En France, on a la chance d'avoir aussi des mises aux normes qui soient très poussées, des produits qui sont de qualité, je parle en lait, en viande ou autre, que ça soit du bovin, de l'ovin, du porcin ou même de l'avicole. Enfin, on est vraiment sur des produits qui sont très clairs et derrière, il faut vraiment que l'encadrement des prix soit fait en fonction de la qualité du produit. Est-ce qu'il y a des solutions pour qu'un agriculteur puisse également s'en sortir ? C'est pas le circuit court, c'est-à-dire tout simplement la vente à la ferme pour parler vulgairement ? Ça peut être c'est une solution, ça c'est clair et net. On en parle depuis déjà des années. En revanche, est-ce que chaque exploitation est prête à accueillir tous les citadins de France à venir dans les exploitations ? Et vous-même, êtes-vous prêt à faire 50 km pour aller acheter un steak et revenir chez vous ? Je ne pense pas que le bilan carbone soit bon derrière aussi. Donc après, ça marche, on ne peut pas le généraliser à tout le monde. Ça c'est clair. Alors, le congrès se tient au Mans du 16 au 18. Gros événement, 700 participants, ce plus gros événement que vous avez organisé au niveau syndical. C'est le plus gros événement de JA-NAT, enfin de JA Jeunes Agriculteurs National. Tous les ans, c'est le congrès national. Première question, est-ce que les jeunes s'installent ? Est-ce qu'il y a des jeunes, malgré le
contexte que vous nous décrivez, est-ce que les jeunes s'installent toujours et encore? On va prendre un département comme la Sarthe. Aujourd'hui, le département comme la Sarthe, c'est 74 installations aidées l'année dernière. C'est un chiffre qui est en diminution les 5 dernières années, mais qui se tient à peu près toujours à même niveau. Donc il y a toujours de l'installation, sauf que la moyenne financière d'installation a pris 60 000 euros déjà rien qu'en 2 ans. On est passé de 325 000 euros à 385 000 euros à peu près pour installer un jeune agriculteur. Alors ça vient de quoi cette augmentation? Les cours, toujours faire plus. Notamment. Le foncier, il y a toujours faire plus également. Il faut des mises aux normes qui sont complètes. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il faut toujours des structures, des bâtiments qui soient complets, enfin énormes pour pouvoir s'en sortir. En fait, il faut augmenter la production pour gagner toujours le même salaire. Donc, on se retrouve avec des productions qui atteignent des sommets. En Sarthe, il y a combien de jeunes agriculteurs? Un chiffre Alors, nous, au syndicat Jeunes Agriculteurs, on est quasiment 500 à l'heure actuelle, dans le réseau départemental sartois. Après, un jeune agriculteur qui s'installe, il est jeune agriculteur jusqu'à l'âge de 40 ans. D'accord. Donc, ça représente déjà une certaine partie. Alors, on en parlait, le foncier, c'est l'objectif, c'est le thème, en fait, de ce congrès. La campagne perd sur la ville. Le premier problème, c'est le coût du foncier périurbain pour vous dans cette, voilà. Dans cette, donc, cette il y a... ce qui est bien, c'est que cette année, le thème du Congrès national soit sur le foncier. C'est vraiment un combat que nous, on a au niveau sartois depuis maintenant 2 à 3 ans, notamment avec la LGV, avec toutes les zones fantômes qui ont pu être créées. Les zones d'activité. Voilà, à la suite des péages d'autoroute de la 28. Donc c'est vraiment un gros combat pour nous. Après, ce qui fait augmenter les prix, c'est la pression foncière de l'urbanisation. Tous les ans, on a nos terres agricoles qui sont urbanisées, alors que ce soit par des grandes surfaces, que ce soit par des lotissements ou autres. Il faut savoir que la moyenne nationale est aux alentours de 7%. Donc 7% des terres sont urbanisées tous les ans. En Sarthe, la moyenne est de 15%. On est déjà au double. On est dans un département français qui n'est vraiment pas à mettre en exemple à ce niveau-là. On partait peut-être de loin par rapport à d'autres départements, non? Non, au contraire, on a toujours été très très en avance par rapport à ça. On est quand même l'un des départements de France où on a le plus de mètres carrés de grande surface par habitant. C'est vrai qu'on est un grand carrefour autoroutier de l'Ouest et ferroviaire, mais derrière on le paye parce que obligatoirement on est obligé de prendre sur l'agriculture pour toujours urbaniser et rester quand même un des départements leaders de l'Ouest. Vous parliez des zones d'activité, alors vous avez mené des actions ces 2-3 dernières années. Vous avez semé en fait du blé sur des parcelles dans des zones d'activité qui n'étaient pas loties, sur lesquelles il n'y avait pas d'entreprise. Voilà. Alors c'est plus ou moins bien passé à chaque fois. Est-ce que ça portait un peu ses fruits? Est-ce que le message passe surtout auprès des politiques locaux? Alors les premières fois, l'action a été très mal prise par les élus. À l'heure actuelle, ce sont plus les élus qui nous appellent pour qu'on puisse venir semer sur leur terre. Donc que ce soit le blé au mois d'octobre-novembre ou le maïs comme il y a pu y avoir sur le canton de la Suze au mois de mai dernier. L'avantage de ça, c'est en fait de mettre en avant des zones qui sont vides et également de faire de la publicité pour ces zones-là. Nous, l'objectif, on n'est pas du tout contre le développement des zones industrielles ou autres, mais du moment qu'il y a un enjeu économique derrière et qu'il y a un développement économique. Mais aujourd'hui, faire des zones de 35 hectares ou 40 hectares qui sont toujours vides au-delà de 10 ans, où on a investi plus de 6 millions d'euros de l'argent du contribuable, enfin excusez-moi, on n'est pas dans un contexte aussi favorable pour pouvoir se permettre de telles folies, quoi. Alors donc il y a une prise de conscience des élus, ça a marché pour l'instant en fait. Il y a une prise de conscience des élus, sauf qu'on se rend compte qu'il y a toujours des élus qui veulent agrandir leur zone alors qu'elles sont vides, tout simplement c'est toujours pour attirer éventuellement des entreprises chez eux. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des entreprises et qu'il y ait un développement dynamique afin de pouvoir quand même pérenniser ces zones et les emplois derrière. Ça, Quelle solution pour vous? C'est le développement raisonné de ces zones ou c'est aussi pareil des aides à l'installation sur le foncier par exemple ou ce genre de choses? Voilà, en ce qui concerne les zones, aujourd'hui, il faudrait déjà remplir ce qui est existant avant de continuer à développer à l'extérieur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout avec la 28, toutes les zones sont placées aux entrées d'autoroute. En termes d'accès, c'est royal pour des entreprises à vouloir s'agrandir. Et la solution foncière pour les jeunes agriculteurs, elle passerait par quoi? Alors pour les jeunes, à l'heure actuelle, il y a déjà des organismes bancaires qui proposent des actions pour pouvoir acheter du foncier pour permettre aux jeunes de s'installer, moyennant de pouvoir racheter leur foncier dans les 25 ans qui viennent. Ça leur permet vraiment de solutionner ce problème. Oui, juste une dernière question peut-être, on est un peu pris par le temps. Oui, justement, ouais. Alors qu'est-ce qui vous reste à faire pour que le foncier soit plus une problématique pour vous? Qu'est-ce qui resterait à faire?
Est-ce que c'est à l'agriculture de toujours se battre ou est-ce qu'à un moment c'est aussi aux organismes professionnels agricoles de prendre conscience et d'aider aussi de maintenir un tissu rural? Aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculteurs, ne serait-ce qu'en Sarthe, c'est quand même 25 000 emplois d'agroalimentaire qui sont condamnés. Donc derrière, un agriculteur, quand on dit qu'il fait vivre 10 personnes, que ce soit en termes d'administration, en termes d'agroalimentaire ou de transformation, même en GMS, derrière, c'est les emplois qui vont avec. Juste en 30 secondes, Oui. Qu'est-ce que vous attendez de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture? On attend des réponses de lui sur l'installation, qu'on ne reconnaisse pas les mêmes problèmes que l'on a pu connaître cette année, ça c'est clair. Des engagements clairs également sur le foncier, parce qu'il faut un moment ou un autre qu'on sache où on va et qu'est-ce que le gouvernement est prêt à mettre en place pour pérenniser le foncier pour l'installation des jeunes. Après, on aura toujours d'autres attentes derrière, mais je pense que déjà, si c'est répondre à ces deux questions-là, on aura déjà fait un grand pas vers l'avenir. Merci beaucoup à Romain Potier d'être venu sur ce plateau. On rappelle le Congrès national des jeunes agriculteurs au Mans, c'est du 16 au 18 juin. Merci à vous, Mickaël. Merci à vous, Yannick. Accompagné durant ces 30 minutes d'information locale. Merci. Ce mardi, vous avez rendez-vous avec l'actu Vue du Campus.